Écoutez, Noël n'a pas toujours été comme vous le vivez aujourd'hui. Chez nous, à Marseille, mais aussi dans toute la Provence, Noël est une grande fête. C'est même la plus belle de l'année. Elle s'appelle aussi fête calendale. Les calendes étaient les premiers jours de chaque mois du calendrier romain. Au calende de janvier, les Romains faisaient une grande fête et avaient même pris l'habitude de se souhaiter des vœux et de se faire des cadeaux. Au XVIe siècle, on adopta en France le calendrier grégorien, celui que nous avons aujourd'hui. À cette époque, les chrétiens voulurent faire une grande fête pour célébrer le solstice d'hiver et la naissance du Christ. Depuis cette époque, en Provence, on commence dès le 24 décembre les fêtes calendales. Ce merveilleux jour est fait d'une suite de gestes, d'un rituel riche en symboles. La joie latente et le mystère, toujours présents, se retrouvent tout au long de la préparation du gros souper. Faire calendo pour les Provençaux, c'est être en famille. Calène et Mélicière, Noël avec les siens. Dans la cheminée. Et puis... Les aragnes. Oui. Ah non, si, non. L'aragne. C'est pour toi. Je vous l'ai dit qu'elle râlait tout le temps. Et toi, ma pitchounette? Ah, gentille. Eh ben, tu vas me faire les cuivres bien comme il faut, hein. Tu frottes bien. Hein. Allez. Didier, toi aussi, tu as ton lot de travail aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? J'ai un travail à surveiller les poules. Oui. Mais tu vas les laisser un petit peu tranquilles. Hein? Et puis, tu vas me chercher la bûche pour ce soir, pour le caciofio. Comment la bûche? Alors, derrière le poulailler, tu as des bûches à peu près comme ça. Non, n'exagère pas. Là, comme ça. Non, comme ça. Et comme ça de grosse, hein? Ça. Voilà. Mais c'est du fruitier qu'il me faut. Et Gigi, pas du figuier, tu sais que ça porte malheur. Ah, je toucherai même pas. Ah, ça va. Pas le figuier, tu as entendu la maman. Oui. Allez, vas-y. Allez, on va tous travailler. Donc du coup, je peux faire autre chose. Mais quoi? Ben, je sais pas. Et tu me montres toujours cette crèche. Oui. T'as passé l'âge de faire la crèche. Hein? Alors, c'est les enfants qui vont venir avec la cousine tout à La l'heure. cousine, c'est toujours pareil. Mais oui, mais chacun son tour, ma pauvre. Toi,
tu vas t'habiller, parce que tu vas pas recevoir les gens comme ça quand même. Allez. Petit Santon, je te regarde. Tes couleurs me ravissent. Tu veux me parler? Ton histoire? Je t'écoute. Saint François d'Assise, provençal par sa mère, a eu l'idée de célébrer la nativité avec des personnages vivants. Cette représentation biblique, tout en lumière et ferveur, attire le monde qui se presse autour du berceau de paille. Devant l'engouement des populations, les religieux utilisent ce procédé pour propager la foi. Les crèches d'église fleurissent, inspirées des santibelli italiens, personnages religieux en plâtre. Ces premières crèches étaient en bois sculpté, en cire, en carton-pâte, composées uniquement de principaux personnages. Mais moi, le petit Santon d'argile, je suis le fils de la Révolution, lorsque la Convention ferme les églises et prive les Marseillais de leur expression flatteuse. Tous mes amis, les Pastorets, la Fielaro, le Blougnon, sont alignés à la foire au Santon depuis le premier dimanche de l'Avent. Ils attendent la main qui les déposera dans la mousse d'une crèche familiale. Faire la crèche est un geste d'amour à préserver et à partager. Bon sang, il est introuvable. Introuvable. Je l'ai cherché de la remise jusqu'au grenier. Personne. Vous l'avez vu? Non. Mais... De qui tu parles? Mais De de qui tu Gégé. parles là? Mais de Gégé, bien sûr. Je le cherche partout depuis hier. Et pourquoi tu le cherches partout? Ben, pour le bois. Pour qu'il m'aide à le ranger dans la remise. Ah, mais non, mais ne le cherche plus, hein. C'est pas la peine, hein. Tu l'as vu? Mais bien sûr que je l'ai vu. Je l'ai envoyé pour la bûche du 4 janvier ce soir. Ah, d'accord. Mais écoute, toi tu peux me faire quelque chose, hein. Ah bon? Ah oui, regarde, il y a la couronne qui t'attend. Je vais, Pour les enfants. je vais m'en occuper. Eh oui, voilà. Je vous l'ai dit qu'il était brave. Ah voilà. Et ça brille, hein. Ouh, il faut que ça brille ce soir. Attendez-moi. Elles sont là. Ça y est, on est enfin arrivé. Elles sont bien grandies, hein? Il dit, hein? Elles sont belles, hein? Oui, on arrive de la colline, on a ramassé le verre buissé pour la crèche. Eh oui, pour la crèche. La tante va être contente. Allez-y. Ah, je reconnais, c'est de l'ail. Eh oui, elles le vendent sur le marché. C'est la femme à l'ail. Allez. Vous pourrez vous en servir pour la vinaigrette, pour la salade frisée, et même pour l'ail boulide, parce que ma mère, l'ail boulide, Sauve le vide. Allez. Quelle grosse machine. Oui, elle sert à aiguiser les couteaux et les ciseaux. C'est la moulaille. Ah, moulaire! Ah, moulaire! Ah, moulaire! Si un couteau! Ah, moulaire! Oh, bonjour, désolé! Bonjour, si, toi bien. Vous avez des services? Bonjour. Oh là là! Attendez, je bois une petite coupe parce que la route était longue. Ah oui, faut pas Je oublier. me suis arrêté à l'eau. Le frère Mathieu, il fait le vin formidable. Ça se voit parce qu'elle est Ah, presque bon. vide. Voilà, effectivement, le couteau, il a bien travaillé, hein? Il a bien travaillé dans cette maison. Eh oui, on est de bonnes travailleuses. Il est charmant, en plus. Allez, je laisse l'utiliser, votre couteau. Viro ben, tourne ben, viro pulinetto. Mis amours, mis entrain, ne fai pas bouquetto. Voilà, il est bien épicé. C'est vrai, c'est du bon travail, oui. Merci. Oui. Au travail. Oui, c'est du C'est bon comme travail. le soir de Noël,
et que ce ma dernier au village, ma dernière tournée, je vous l'offre. C'est gentil. Et parce que vous êtes très gentil. Mais il chante mieux. Tu crois qu'il chante Allez, mieux? ma famille. Je crois qu'il travaille mieux que ce qu'il chante. Et bon Noël. Au revoir les couleurs. Au revoir, merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a Tu vas tirer où elle est? Qu'est-ce qu'il y a Des petits escargots. C'est la femme au limaçon. Viens ma petite fifine, viens. Ah, et regarde la Oh, moi bébé. j'adore. J'adore. Elle Elle adore. ça aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Alors j'en prends, je vais l'écouter. À tout à l'heure, hein? Moi aussi, c'est la poissonnière. Elle crie pour le bateau. Et elle accompagnait du pêcheur. Les vives les Il est beau mon poisson, regardez la rascasse. Il est beau, hein, il y a la queue qui moulègue. Les vives il est beau, regardez comme ils sont beaux mon poisson, hein, de tous nos pêcheurs. Les vives Regardez, celui-là. Oh mais qu'est-ce qu'il veut lui? Son poisson, il est tellement frais qu'on le sent à distance. Et ta vieille morue là. Ah, moi au moins, ma morue, elle est franche. Elle vient du Grand Nord, là où il y a des icebergs. Oh n'importe quoi, et moi je retourne à l'estac. Oh, Tu as fait son poisson. Tu l'as vu son petit. On le sent plus que ce qu'on le voit. ben oui. Il y a une question que je veux te poser, toi, il y a longtemps. Parce que un jour, il y a le grand Tony, là, l'autre pêcheur, qui m'a dit qu'il allait dans l'Antique. L'Antique pêcheur. Voilà, ouais, bon. Oui, pêche la morue. Toi Oui. aussi, tu dois y aller. Bon. Il m'a dit qu'il y avait des éléphants là-bas. Bien sûr, des éléphants de mer. Des éléphants de mer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est une grosse bestiole, ça ressemble un peu à un mourophoque. Ah bon? Je ne connaissais pas. Vu que c'est gris, on appelle ça un éléphant de mer. Je crois qu'ils sont fadas tous les deux, les pêcheurs. Oui, ben. Et au fait, dis-moi, comment tu vas la cuisiner, la morue? Ah. Et toi, comment tu l'as fait d'habitude? Tu j'ai fait la raite avec capre, du lait rouge, et le tomate. Mais oui, mais moi je peux plus. Avant, je faisais pareil. Mais je peux plus. Le papé pêcheur, il est vieux maintenant, il a mal à l'estomac. La mamette, toute la soirée après. Oh, ça me revient, ça me revient. Et bien, j'ai été obligée de changer. Et alors? Eh bien alors, j'ai une vieille recette qui me vient de la tante Adélaïde. Tu sais, celle qui est morte près de Salon, là-bas, où je sais pas. Et elle l'a fait au poireau. Qu'est-ce qu'elle nous donne, là? Oh, fille, allez travailler et laissez-moi un peu discuter un peu pour une fois que je discute un peu, là. Oui, au poireau. Alors, je fais revenir un peu d'oignon. Mon Dieu, qu'elles sont belles! Oh, ça suffit, hein. Allez. Un peu d'oignon, on le coupe toujours. Des poireaux, tu les coupes en petits bouts, tu les fais revenir, et alors, tu les tournes de temps en temps, tu vois pourquoi que ça s'attrape. Et tu fais cuire combien de temps? Avec de l'huile d'olive, et bien tu fais le temps, hein, tu vois un peu qui fonde, et puis après tu mets ta morue dessus, et puis tu mets le couvercle, et tu laisses doucement sur le coin de la cuisinière. Et combien de Faut temps? pas que ça brûle. Oh, il faut la laisser longtemps, mais faut que ce soit bien cuit quand même. Eh ben. Et blablabla, et blablabla. Le pêcheur, je t'ai dit une recette de famille. Hein. Mon Dieu, C'est un
vieux secret, tu sais, de famille. Et tu le diras pas, hein. Oh non, je le dirai pas. Non, mais oublie-la, la recette, oublie-la. Hein. T'inquiète pas, j'ai tout ok. Oh. Au revoir la compagnie, je continue à trouver, moi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont vieux, ceux-là. Ils sont vieux, mais en plus, ils se disputent tout le temps. C'est Marguerite et Jourdan. Jourdan! Oui, allez. Allez, le soir de Noël, t'es pas encore prêt. Oh, où va comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec une lanterne qui n'est pas éclairée? Le chemin, il est plein de cailloux, Jourdan! C'est comme ça. Heureusement qu'il y a les étoiles, que le petit Jésus est avec nous, hein? Oui. Allez, viens. Oh, Jourdan, Allez, viens. tu sais où on va? Non, pas encore. Et voilà. Ça fait 2 jours que je lui répète. Oh. Tu sais où on va, mon chéri? Gilbert, tu le sais, ma mère, qu'est-ce qu'elle nous disait à la veillée? Tu te souviens? Il ne faut pas l'épouser! Elle avait raison! Ah, Gilbert, elle avait raison, ma mère! Il fallait pas l'épouser! Oh là là! Jourdan! Michael, regarde, t'as encore failli tomber! Oui, allez. Et la ravine, qu'est-ce qu'on aurait fait si tu tombais dans la ravine? Je suis trop vieille, je ne peux pas aller te chercher! Allez, viens. Ouais. Oh, c'est toujours pas! C'est toujours pareil! Bon, Jourdan, heureusement que vous deux séparez. Ah oui, il a perdu la vue. C'est l'aveugle et son enfant. Oh, ma péchoune, ne va pas trop vite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce chemin est toujours aussi difficile. Mais tu es sûr qu'on n'est pas perdu? Perdu? Tu plaisantes, ma chérie. Attends, on va en profiter pour souffler 2 minutes et je vais t'expliquer pourquoi je n'en ai pas perdu. Voilà. Là, il y a un petit bosquet, je m'en souviens, là, il y avait un petit bosquet. Alors, tu sais, sans voir, ces collines, ces pinèdes, j'en connais les moindres recoins. Tiens, je vais te prouver. Sur ma droite, un peu plus loin, il n'y a pas un grand chêne? Oui, même gigantesque. Ah, ce bon vieux chêne, il est toujours là. Et bien, juste après, accroché au flanc de colline, il y a un petit village entouré de garrigues et près d'une jolie cascade. Et juste au-dessus, on va trouver, illuminée par l'étoile du berger, une pauvre étable complètement délabrée. Mais c'est là que se sont réfugiés Joseph et Marie. Dis, j'entends marcher. C'est une idée? Je vois quelqu'un, mais il a l'air bien suspect. Oh, attends, est-ce qu'il a un grand manteau? Oui, et aussi un grand chapeau noir. Oh, pétard de bon Dieu, c'est le bougnan. Celui-là, s'il ne veut pas goûter de mon bâton, il a intérêt à ne pas s'approcher de nous. J'entends une belle mélodie. Oui. Attends, je suis un peu sourd d'oreille, mais tu as raison. Comme elle est belle, comme elle est mystérieuse. C'est une musique qui vient du fond du ciel. Et tu sais qu'est-ce qu'elle annonce? Non. Eh bien, la naissance de l'enfant Jésus. Et en même temps que nous sommes bien en retard. Allez, on boulegue. Vive l'enfant Jésus. Vive Noël. Il avait peur, celui-là. Le bougnan, accompagné de sa fille, la gitane. Ah! Elle est où? Elle est où? Elle est où cette petite fille? Elle est où cette petite fille? J'ai absolument besoin de la fille de l'aveugle. Je dois lui apprendre à chapeauter. Mais dites-moi, voilà une bien belle assemblée de riches rupins. Je vais en profiter pour scanner quelques bourses. Viens, ma fille. Viens. Ma viseuse, bonne aventure. Donnez-moi votre main que je vise l'avenir. Oh, que moi, vous allez trouver très bon, très de dessert. Là, l'aventure,
grande. Dis-moi, tu peux lui dire son aventure. Dis-moi quelle va son arriver. Alors, je vois de l'amour déjà. C'est un jeune homme, mais je ne sais pas vous dire lequel exactement. Sûr? Oui, il faudra peut-être faire un choix. Est-ce qu'il est beau? Oui, sûrement. Il chante bien, moi. Peut-être pas. La bonne aventure, la bonne C'est la rose de Jéricho qui s'ouvre. Doucement, doucement, elle va s'ouvrir. Vous la mettez dans la crèche. Vous allez voir. C'est le signe de la Renaissance, je crois. C'est le signe de la Renaissance. T'as vu, hein, j'ai bien appris, moi, toutes ces années. Comme Jésus, on le fête toutes les années. Et bien là, ça représente la Renaissance. J'espère qu'elle va bien s'ouvrir. On a mis un peu d'eau? Oui. Moi. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Bon, mais les enfants, les filles, maintenant que vous avez placé tous ces beaux santons, j'aimerais que vous me chantiez quelques chansons. Ah bah oui. J'adore, j'aime de suite. Mon cœur est toujours en joie quand je vous entends chanter. Ja powiedziałam, śpiewam umawać. Ja powiedziałam, śpiewam wycieram. Jevolana, a kazi konkuraz. Jevolana, circude caminai. La campo me fana, muto selo, la campo me fana, muto sela, muciva. La campo me fana, muto selo, la campo me fana, muto sela, muciva. Qu'est-ce qu'on aimait chanter? Oh oui. Et même, je crois, je faisais quoi? Oui, tu montais sur la table. Et je montais sur la table. C'était pour chanter plus haut. Vous en auriez un peu besoin. Allez, encore une. Allez. Disuno cabanetto, poretto, disuno cabanetto, repose le pantoufle. Oh là, le sommet des volets, oh là, le sommet des folles, une poutoune, suicidant pour les pédous. Thank you.
Là, voilà la buse. Bûche. Et ben voilà, tu l'as trouvé. Bravo, Mais Gigi. elle est à bûche bien Venez voir, belle. venez voir. La mère. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que tu m'as demandé. Ma bûche. J'ai passé le poulailler. C'est ce qu'il fallait faire, je te demandais. Oui, mais avec le boumien, j'avais pas confiance. Et tu l'as vu le boumien? J'ai non. Eh ben alors, tu vois bien. Bravo, Gigi, ça c'est une bûche. Oui, elle est bien belle. Tu l'as bien Comme moi. Ah oui. Ah. Gigi, on va l'installer dans la cheminée. Allez. Gigi, la cheminée, c'est pas la même règle. Mais c'est pas la cheminée. Elle a des aragnes. Dans la cheminée, Gigi. Dans la cheminée. Mais quand même. Ah. Eh ben. Ça alors. Le papier. Je suis vraiment inquiet. Le papier est toujours pas là. Est-ce que c'est le moment, hein? Je sais pas où il est. On l'attend. Des Ouais. filles, Moi, allez voir. ouais, j'ai un peu peur. Entre nous, on va pouvoir commencer. On va commencer. Allez, et là, on installe la table. Allez. La table du gros souper n'est pas dressée comme celle d'un repas ordinaire. On tire des placards pour la circonstance, la vaisselle la plus belle. Le blanc y est de rigueur à l'image de Marie. La Sainte Trinité y est honorée en disposant sur les 3 nappes blanches 3 chandeliers dont les bougies neuves brûleront, comme la bûche, jusqu'au jour de l'an. La table sera décorée de plantes et de feuillages ramassés dans les collines environnantes. Enfin, n'oublions pas d'y mettre un couvert de plus, c'est la place du pauvre. Que sao se camanja, s'entrave pas qu'enfant. Qui sait si quand nous mangeons, il ne se trouve pas des gens qui ont faim, disaient nos aïeux au moment de se mettre à table.
Vraiment, vraiment bien réussi. Vous avez bien travaillé, les filles. Elle est bien décorée. Bien décorée. Hein? Et Avec du beau blé. Et le blé qui a bien poussé. Eh ben oui, c'est moi qui l'ai planté. Comme t'as dit. C'est signe de prospérité. Et peut-être même d'amour. Le mariage, j'espère. Ah, voilà nos paysannes. L'été, tu es bien chargée? Oui. Une belle course. Elle est belle, la coucourde, hein? Elle est belle, mais elle est lourde. Hein. Ça veut dire que je vais lui prendre la Nice. Dis-moi, la courge, ça te fera beau pour une bonne soupe ce soir? Ah oui. On va se regarder. Et les autres, Les autres, c'est pas moi, c'est Fanny qui Ah. a pris dans son panier, mais elle le traîne sur le chemin. J'ai l'impression qu'elle arrive. Elle arrive. Ah, voilà, J'arrive. Elle va dire. Ah oui, je vois. Il y en a. Il y en a, c'est bien. Alors, tu as vu, elle t'a apporté les belles coucourdes. Oui, elle est belle. Elle est aussi chargée de toi. Non, mais dis-moi ça s'arrêtera plutôt, pas, hein. dis-moi plutôt ce que tu as dans ton panier, parce que tu n'as pas oublié qu'il nous faut 7 légumes pour notre gros souper maigre. Eh ben oui, moi je te les porte les 7. Voilà. Les 7 légumes pour les 7 péchés de la Vierge. Ah. Allez, Les la douleurs fille, de la les douleur. Tu comprends? Mais maintenant, c'est elle qui radote. Oh ben tu sais, à force d'être avec le pépé qui radote tout Regarde la belle salade de plaisir. Les cheveux, Et il y en a des cheveux là, hein, ça fait voir. Tiens, regardez. Je vous ai porté des épinards. Et la fille. Attends, la fille. Attends. Bon, les épinards, qu'est-ce que tu en penses? On les fait en gratin? Tiens, il y en a une chez Ah oui, attention. C'est pas pour rien, moi. Bon, la fille. Regarde, je vous ai porté un chou. Mais alors, ce chou, qu'est-ce qu'il est beau? Le caoulé fleuri. On le fait comment? On va le faire en sauce chaude. Si tu veux. Mais je vous ai porté le poire. Regardez. Elle est belle. Comme toi. Et la fille. Merci. Et la fille. Allez, voilà. Ah, quand même. Voilà, elle est là. La fille pour un Elle bon est- voyage, on va se Puis, hein. régaler. C'est pour les petits maris. Et les poireaux? Tiens, tes poireaux. T'es porté les poireaux. Elle se fout de moi là. Ah, j'ai rencontré Marius le pêcheur. Il m'a demandé des poireaux. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis gentille et généreuse, j'ai donné. Et ma commande alors? Hein? Mais tant pis, tu te débrouilles. Je me débrouille. Toujours aussi gentil, toujours, hein? Avec moi? Ah, je suis gentil, moi. Ah bah avec les autres, hein, mais avec moi? Quand même. Oh. Blablabla, blablabla. Voilà, la recette. Ouais, mais quand même. Regarde, j'ai une belle botte de poireaux que je gardais pour moi pour la fameuse recette. Parce que toi aussi tu la connais. la fameuse Comme recette. tout le monde, comme tout le monde. Mais je t'en fais cadeau parce que j'ai peine pour toi. Non, tu es gentille, toi. C'est pas comme ta cousine là. Bon, mais écoutez, joyeux Noël à tous. Allez, joyeux Noël, quand même, hein? Joyeux Noël. Faites une belle morue au poireau. Eh ben, dis donc. Tu fais que parler. Ce soir, tout le monde va faire la morue. J'entends le boulanger et son chant. Ah, il chante bien. Oh, qu'est-ce qu'il chante bien. Et il sent bon surtout, hein, pas comme la poissonnière. Ça sent bon. Sans bombe à la maison. Non, mais je regarde pas. Pas du boulanger. S'accrocher. Boulanger, bonsoir boulanger. Eh ben, dis donc. T'es en forme, hein? C'est Noël. Et voilà, je vous ai apporté
fait un calendal. Eh ben ouais. Vous m'avez commandé. Ouais. Alors, regarde. Regarde. Le petit Jésus. Ah, il est petit, hein. Oh là là. Oh, qu'il est beau. Ouais, hein. Eh, mais non, je vais pas compter. pas. Peut-être pas. Voilà. Encore un. C'est- Eh, mais. Oh. Et la skin. Ah, Il est fatigué. Eh, mais c'est Il y a très une gentil. skin rompue, donc. Bon, ben voilà, alors. Et il parlait, là. Ce soir aussi. Il faut pas, gars. Oh, le père, tu as vu, hein. Bon. Il faut raser, hein. Non, c'est Noël ce Ah, soir. écoute, alors tu vas te tourner, occupe-le, toi. Oh, Va te tourner. t'es ben, rendu celle-là. Ah, bah, tiens. Je ne montre pas toi, tout le monde. Attends, mec. Ouais, parce que on faisait une fois dans la championnat autour. C'est bon, à un moment, je me suis éclatée. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là, hein? Ben, je l'occupais. Ah, il a demandé. Voilà le père. Ça te suffit celui-là? Bon, écoute la mère, puisque vous êtes des bons payeurs, comme c'est la tradition, le boulanger vous offre la pompe alors. Oh, la bonne pompe qu'on va pouvoir manger bientôt. Et sur les fraîches, ça peut se casser. Avec oui, toi, tu l'aimes comme ça. Moi, j'aime pas le panier, Ah, muscat. et avec la Attention. Allez, nous bon Noël à tout le monde. Quel numéro celui-là? Je vais passer les rémouleurs un peu. Je crois que mon cœur balance pas entre les deux, mais le rémouleur encore. Je crois que je l'aime bien, le rémouleur. Mais je m'en suis aperçue. Même si je chante moins bien. Oui. On ne peut pas tout avoir. Ben non. Eh oui, bien sûr. Oh, mais non, heureusement. Bonjour bergère, bonjour berger. Ma copine est la bergère, regarde. Bonjour. Voilà, nous avons apporté tout un assortiment de fromages fait avec le lait de nos vitesses du Rhône. Et vous en avez peu. Voilà, il y a des frais, des secs, la palboule. Et notre trésor, les fameuses brousses du Rhône. Et voilà. Et oui. C'est que elles aiment bien se promener dans la garrigue. Tu t'en occupes bien. Elles ont beaucoup d'espace. Et oui, elles courent partout. Bien sûr. Et en plus, elles ont la vue sur la mer. Ah, mais bien sûr. Ouais. Nous sommes bien comme tous nos Eh oui. pièces. Ben, merci, ils sont beaux vos fromages. Hein. Vous avez bien travaillé. Dis-moi bergère, je me suis laissé dire que le loup revenait par nos régions. Est-ce que tu l'as vu? Oui, on a même eu des attaques dans le troupeau. Le loup? Oui, le loup. Avec les grandes oreilles? Oui, C'est grand? Ah, mais comment tu fais? Alors, on a pris un âne, et l'âne, il a de plus grandes oreilles Ah que le loup, et le loup, il en a fait. Oh! Eh ben, vous êtes bien inventifs. Et du coup, vous êtes tranquille. Exactement. Aucune attaque. C'est très efficace. Mais c'est connu ça, que l'âne. Et oui, j'avais pas dû trop bien l'écouter. Mais oui, c'est connu. Et l'État? Eh oui. Et le papé, il est pas là, il est en retard. Je suis inquiet. Et on l'a vu, Ah, il ben. était là sur le chemin, mais il n'est pas encore bien prêt. hein. C'est qu'il est vieux, il marche doucement, il vient de loin. Oui, Oh là mais là. on va y aller, Vous allez l'encourager? Oui, on va aller le chercher sur le chemin. Peut-être qu'il sera là pour Noël. J'espère. On espère. Merci Au les revoir, bergers. berger. Rentrez bien chez vous. Il n'est pas tombé cette fois-là. Eh, bonjour, maison. Bonjour, papé. Bonjour, papy. Enfin, te voilà. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? La route est longue, hein. Eh oui. Et j'habite bois le maître et les jambes. La campo de Palmao. Eh ouais.
Et aussi, tu es chargé comme un âne, là. Hein? Et tu... à ton âge, te charger comme ça et faire de longs voyages, c'est pas normal. Quel âge ça te fait maintenant? 70. C'est tanto. Un peu maille. Je crois qu'il a oublié les années de nourrice. Ah, 83. Ah, c'est ça. Je Ça préfère. se peut. Alors, qu'est-ce que tu nous as mené Alors, j'ai mené du gars, du miel de mes abeilles, et une bouteille de récuit. Ah, ça c'est Ah, bravo, papé. Ça, c'est de l'authentique. Eh oui. Bravo, ça sera pour le cachofio. Ah ouais. On va se régaler. Ah la mère, qu'est-ce que t'as d'amis? Ah, Émilie, viens, c'est bon le café. Regarde, comme elle est belle. Oh, on t'a rendu les pieds ou tu manges de la soupe? Ah, Papé, il n'y a pas que ça. Il y a de l'aïgoboulide aussi. Eh oui, parce que là, il faut vide. Ça ouvre la vide. Voilà. la mère, tu m'as fait me dire pourquoi. Le père, le papé, je te fais venir pour quoi faire? Toutes les années. On fait le cachofio. Ah, oulala, j'ai des trous dans la tête. Mais je crois que c'est pas un trou que tu as dans la tête. C'est un gouffre comme ça. Venir tout droit de la fête du soleil. La cérémonie commence en début de soirée. Dans la cheminée bien nettoyée, le plus vieux et le plus jeune de la famille vont, en procession solennelle, disposer une grosse bûche d'arbres fruitiers. Ce choix a pour but d'assurer une récolte abondante pour l'année à venir. Cette bûche est décorée de vers bruissés et de nerfs et arrosée de vin cuit. Dans certains coins, l'huile peut remplacer le vin, parfois même on met du sel afin de garantir toute la maison des esprits ou des sorciers. Les charbons et les cendres sont dotés, comme ceux de la Saint-Jean, de pouvoirs en tout genre. Les paysans conservent des cendres de cette bûche pour les répandre dans les étables et les poulaillers afin de protéger les animaux des maladies et des affections. Les cendres sont également répandues dans les champs afin d'en assurer la fécondité. Précieusement conservés, les charbons serviront à allumer la bûche de l'année suivante. La flamme, au nom du dieu païen le soleil, donnera allégresse et abondance. Elle veillera sur la maisonnée pour que l'an prochain, si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas moins. Allègre, allègre, les belles enfants, viens pas de la grâce de terre la télé, et c'est siam pas mal, les fugains pas même. Allègre, allègre, cachofio, boutofio. Mais que font-ils? C'est le moment, après le cachofio, de passer à table et de déguster le gros souper maigre. Alors, imaginons-les autour de cette table et notre histoire continue. Mais c'est calme, le moment, c'est jamais le moment. C'est après la messe. Mais maintenant, on va sortir du reste dessert pour ce soir. Et je crois qu'il y a une petite surprise pour toi, Gigi, en attendant maîtresse de dessert. On
va les installer. Moi, j'aime bien les surprises. Et tu vas la voir, ta Sophie. Allez, venez-moi. Les dates. Les dates. Tu la vois, cette belle date? Bien Oui. Bien dodue. Oui. Tu la manges, il ne vole pas le noyau, tu me le donnes. Oh, oh, oh. J'ai. Oh là là. Ah. Va, tu l'as recraché. Oui. J'ai failli pas avoir une dachi dans l'estomac. Tu vois? Non, je la garde. Tu vois le dessin du haut là? Oui. C'est un mot. Ah. Non, un O, O. Comme le cul de la poule quand elle fait l'œuf. Oh. Voilà, je le vois le haut. Oui. Bon. Et ça, quand Marie était dans le désert, elle a eu faim, elle a eu soif, et tout à coup, un dattier est apparu. Et quand elle a mangé, il s'est inscrit sur le noyau de la date, le petit O. Il est tout petit. Ah. Oh. Pas au cul de la poule. Voilà. Les 13 desserts. C'est la tradition provençale la plus respectée et la plus connue. Tradition bien marseillaise. Toutes les familles en parlent. Les maîtresses de maison préparent cette abondance de desserts bien longtemps à l'avance. Nos auteurs provençaux en ont tous parlé. Mistral n'en donne pas le nombre et n'en cite que quelques-uns. Joutot, dans la cuisine provençale, reconnaît qu'ils ne sont pas immuables. Villeneuve remarque que ce dessert est plus ou moins splendide selon les anses de la famille. Alors, pourquoi 13? Il représente Jésus et ses 12 apôtres, pour certains. Et d'autres disent que c'est un chiffre heureux, porte-bonheur. De toute façon, ce chiffre est bien souvent dépassé et signifie la générosité, l'abondance, la joie. Ces 13 desserts sont répartis en 4 groupes. Alors, les mendiants? Le nom est donné par similitude entre leur couleur et celle de l'habit des moines appartenant aux 4 ordres mendiants. Donc les noix et les noisettes, la robe blanche des carmes, les figues, la robe grise des franciscains, les amandes, les prunes des dominicains et les raisins secs, la robe foncée des augustins. Ensuite, nous avons les juteux. Orange, poire, raisin blanc, melon d'Aix, vous l'avez mis le melon? Et alors le verdun? Des pommes. Et ensuite, les confiseries. Nougat blanc, nougat noir, les dattes d'Orient, des pâtes de coin ou des fruits confits. Et pour terminer, la pâtisserie. La pompe à l'oli, que l'on trempe dans un vin cuit. Cette pompe à l'huile est de forme ronde, avec une croix ou des découpes en forme de croix. C'est une pâte qui lève très peu, car elle est faite avec de la farine, un peu de levure, du sucre, très peu d'œufs et bien sûr de l'huile d'olive. Notre boulanger, lui, il y en a mis de la fleur d'oranger. Elle était offerte à ses clients par le boulanger bien souvent. Alors, le maintenant? Alors, les filles? Il en faut 13, hein, au moins. 11 avec la pompe et le melon. Ça va bien. Très bien. Oui, une petite chose aussi, mon chichi. Il se fait tard, ça va être l'heure d'aller à la messe. Ah oui. Allez, va mettre. On y va. Prenons, couvrons-nous bien. Oh, car il fait froid dehors.
on dispose déjà une fraise dessert en pensant au retour. Dehors, il fait très froid, mais quelle allégresse dans tous ces cœurs fervents. La table est laissée en état, car les restes font l'offrande destinée aux ancêtres qui viendront occuper les places laissées vides. Certaines disent aussi que c'est le petit Jésus ou les anges qui viendront profiter des miettes de ce repas maigre mais copieux. De même, ces miettes seront dispersées aux 4 coins du domaine, car elles ont un pouvoir protecteur contre les mauvais esprits. D'ailleurs, avant de quitter la salle, on n'oublie pas de relever les 4 coins de la nappe pour éviter que ces mauvais esprits ne viennent s'introduire. Recueillis chaudement, vêtus de leurs plus beaux vêtements, tous s'en vont vers l'église. Il y aura 3 messes célébrées cette nuit. Les 3 messes basses d'Alphonse Daudet, notre merveilleux conteur, ont quelque peu tourné en dérision les célébrations religieuses des fêtes de Noël. Eh bien, il faut que vous sachiez, depuis le IVe siècle, il y a eu à Rome une liturgie pour célébrer la naissance du Christ, lumière du monde. Cette fête est marquée liturgiquement par 4 messes. La veillée au soir, messe de Virgile. Au milieu de la nuit, messe de minuit. À l'aurore, messe des matines. Et dans la matinée, messe du jour.
bien, c'était une messe magnifique, très émouvante. Moi, ça m'a fait pleurer. Oh, c'était une vraiment très belle messe. Et avec des beaux chants, et ce chant de douce nuit. Et puis, le curé aussi, ça. Eh bien, c'est à moi. Le fichu, les cheveux. Eh ben, c'est on va mettre. On l'a toi. Ah! Je l'ai trouvé, le petit Jésus. Tu l'as trouvé? Oui! Et regarde, il est aussi beau que moi, hein. C'est vrai. Et surtout, aussi innocent. Mais mets-le en place. Tiens. Et oui, c'est le moment. Eh oui. Quelqu'un arrive. C'est le boulin. Mais non, regarde bien. J'ai vu de la rivière. Alors, madame, d'où vous venez comme ça? De la colline, mais dans la nuit, je suis perdue. Mais de gelade. Allez, Gobouline, s'il vous plaît. Ah oui, Non, merci. la Gobouline. Sauve la vie. Écoutez, ce soir c'est Noël. On partage. Vous allez partager les desserts. Allez. Moi aussi, je vais partager les desserts. Bien sûr, quand même. Ah, ben quand même. Je vois bien que c'est pas le bougnan. Hein. Maintenant, je vais pouvoir les manger, mes 13 desserts, et surtout mes pâtisseries que j'attends depuis un moment. Il parle bien. Maintenant. Mais ça alors. Ben, c'est le miracle de Noël. Et voilà, c'est le moment des petites choy. Merci encore. On va s'installer un peu avec vous et partager les